Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 22 mars et le curry que je te propose aujourd'hui est Dandadan. うち UFO とか宇宙人とか信じてないから。いや幽霊なんているわけないでしょ。はあ Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous, mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, Dandadan, il s'agit d'un shonen avec pour genre l'action, la comédie, la romance, l'horreur ou encore le fantastique, et ayant pour thème l'adolescence, les aliens, les fantômes et l'amour. Dessiné et scénarisé par Yokinobu Tatsu, Dandadan a été édité chez la Shueisha au Japon et chez Crunchyroll en France. Prépublié dans le Shonen Jump Plus à partir du 6 avril 2021, Dandadan est toujours en cours de publication avec 13 tomes au Japon et 10 tomes en France. En plus du manga, un animé prévu pour octobre 2024, réalisé par Fuga Yamashiro, chez les studios Science Saru. Enfin bref, trêve de blabla, et maintenant résumons brièvement notre œuvre. Deux lycéens sont en désaccord. D'un côté, Momo Ayase croit aux fantômes mais pas aux extraterrestres, alors que son camarade, Ken Takakura, croit le contraire. Ils décident de parier pour déterminer qui a raison, et partent visiter des lieux associés à l'occulte et au surnaturel, chacun de leur côté. Ils vont vite découvrir qu'aucun des deux n'a tort, et qu'aussi bien les extraterrestres que les fantômes existent. Alors, c'est bien mystérieux tout ça. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'aime Dandadan ? Pour commencer, je vais aborder un point évident, mais qui me semble important de souligner. Mais je suis fan du Japon. Bon, je parle continuellement de manga, donc ça paraît obvious, mais je me vois obligé d'en parler car je ne suis pas fan uniquement que du pays, mais aussi de sa culture et surtout de son folklore, dans lequel on peut y inclure les yokai ainsi que les kaiju. Et justement, l'œuvre dont on parle aujourd'hui en regorge, ce qui me plaît beaucoup, car cela me permet d'enrichir mes connaissances autour de cette part de la culture nippone qui me fascine. Bon, après, par moments, cela me terrifie un peu également et je l'avoue m'empêche de bien dormir certaines nuits, car certains esprits sont vraiment flippants. Oui, je suis légèrement peureux, je l'avoue. Ensuite, maintenant que j'ai parlé de cette part proposée par le manga, j'aimerais parler de son scénario, que je trouve vraiment original car d'habitude, l'histoire que je lis, ou même que je regarde en animé ou en film au cinéma, ne parle que d'extraterrestres ou que d'esprits. Du coup, le fait que ces deux univers qui paraissent opposés en surface mais très proches dans le fond se réunissent dans une œuvre, me hype beaucoup. Mais que serait un bon scénario sans une bonne mise en scène ? En effet, ici, il s'agit d'une part de la construction de ce manga, car ici, Yokinobu Tatsu nous livre des scènes d'action époustouflantes, enchaînant des doubles pages parfois pour nous scotcher la rétine. Mais ce n'est pas tout, car oui, c'est très beau à voir quand il y a de l'action, mais qu'en est-il des moments plus calmes ? Vous savez, ces moments où il n'y a plus un bruit, plus une onomatopée, juste la peur et le frisson à la vue d'un monstre que vous n'avez pas envie de croiser un jour dans votre vie. Eh bien oui, Tatsu réussit à flanquer de belles situations de stress et de peur au lecteur grâce à une belle maîtrise de la mise en scène une fois de plus. Pour conclure, j'aimerais parler des personnages présents dans l'œuvre. Je vais faire un aparté dessus car je trouve que Tatsu réussit à bien les accorder les uns avec les autres sans se perdre dans un gloubi-boulga d'informations peu compréhensibles parce qu'il a trop de personnages à gérer. Surtout que, bon, le nerd qui est Okarun, c'est-à-dire Ken Takakura, je m'y retrouve un peu et du coup je trouve ça vraiment cool. Pour retrouver Dandadan, tu peux aller en boutique et le retrouver donc aux éditions Crunchyroll. Il y a 10 tomes, c'est assez rapide à rattraper. Le tome 11 devrait sortir d'ici avril en France. Et enfin, si tu es patient, tu peux attendre de le voir en animé et il sortira je pense aussi sur Crunchyroll, la plateforme ce coup-ci. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et où relire durant les 2 prochaines semaines. Et moi maintenant je n'ai plus qu'une chose à vous dire, ciao.